Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment avoir des médaillons super simplement. Alors, selon moi, le premier des médaillons le plus simple à avoir, ça va être celui que je vais vous montrer là directement. Ça va être le médaillon des, euh, des, des fourmis. Ce médaillon est assez simple. On requiert 20 abeilles. Après, il y en a d'autres qui requièrent moins, mais qui sont un peu plus compliqués. Genre, ils demandent un peu plus de temps. Tandis que celui-là, dès que vous avez cette zone, en fait, regardez. Vous avez juste à aller là. Récupérez votre médaillon gratuit que vous pouvez récupérer tous les 2 heures. Puis à aller là et combattre. Tout simplement. Bon, je vais pas montrer parce que ouais, j'ai pas trop envie, ça prend un peu de temps. Donc on va pas trop montrer. Mais normalement, bah moi j'ai que l'abeille d'or, sachant qu'il y a quand même l'abeille. La fourmi d'or, sachant qu'avant il y a l'abeille de bronze et d'argent. Donc c'est pas du tout la meilleure. Mais déjà, bon, voilà. Alors ensuite, il y a 2 abeilles que moi j'ai pas. Bien évidemment, je pense savoir comment on les a, mais le problème c'est que bah j'ai pas trop le niveau. Bah si, il y en a une, je pourrais la faire, donc j'hésite à la faire, mais elle prendrait extrêmement longtemps à faire. Donc je l'ai pas encore commencé. Pour ça, faut un traducteur et tout, donc c'est vraiment pas pour le niveau des débutants. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment avoir un traducteur, c'est le scientifique qui donne les potions comme ça là, les potions que j'ai x 21. Celui qui est dans la zone avec l'escalier bleu et tout et tout. Bon, vous verrez. Et du coup, ici, alors là, pareil, c'est l'un des trucs où je ne sais pas trop comment on fait pour avoir, mais je l'ai. Donc je peux me permettre de dire. Alors, moi, j'ai celle-là. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Parce que bah pour l'instant, je suis qu'à 7 Star Amulette. Donc je sais pas ce que ça peut être. Ensuite, on va montrer celle de bah, la lune que vous pouvez voir. Non, non, non. D'abord, alors, celle-là, je sais pas si vous avez besoin de 20 abeilles. Franchement, ça se trouve, ça peut être la plus simple comme l'une des plus dures, en fonction de votre niveau. Le but, c'est de tuer un roi scarabée niveau 7. Il a pas non plus trop de vie, mais un peu chiant à tuer, quoi. Et dès que vous l'avez tué, en fait, vous avez une chance sur je ne sais combien d'obtenir une amulette. Sinon, vous avez des loots au sol. Ce qui est quand même pas si mal vu que c'est quand même de super bons loot. Voilà, là vous l'avez tué, nanana. Et voilà, moi là j'ai eu les loots au sol. Moi ça m'arrange parce que j'ai déjà l'amulette. Donc sinon je pourrais récupérer du tout. À part si je la remplaçais, mais sauf que si l'amulette d'avant elle était mieux, bah je me perdrais une amulette mieux. D'ailleurs ça c'est un petit détail. Au niveau des fourmis, les amulettes, vous récupérez pas forcément tous les trucs, mais alors, s'il vous plaît, si jamais vous avez une meilleure amulette, ne la gaspillez pas. Ça je l'ai compris il y a pas longtemps. Faut savoir qu'une fois, grâce à un bug ou j'en sais rien quoi comment, j'avais réussi à aller presque jusqu'à l'amulette en diamant. Donc elle était clairement mieux que celle que j'ai actuellement, mais je ne sais pourquoi. Allez, je me suis dit, bah tiens, autant la perdre. Ça se trouve, elle est pas si bien que ça, celle-là, et celle-là, elle est mieux. Alors, pour celle de nuit, vous avez 2 manières. Soit faire le jump, soit si vous êtes d'un meilleur niveau, vous pouvez faire le tour pour monter et sauter directement de la zone, de la zone au-dessus. Donc la zone combien d'abeilles? 15 abeilles là-bas. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à la zone 25, donc vous pourrez directement sauter. Ce qui vous permettra d'éviter de perdre du temps. Ça me semble bien. Après, la zone à 10 abeilles, il y a pareil, il y a moyen d'avoir une amulette, mais je l'ai pas non plus, car le temps qu'elle prend à faire celle-là, elle est très très longue. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle est ici, dans cette zone-là. Et tout simplement, juste au-dessus là. Alors attendez, j'aime pas trop gâcher les cadeaux. Parce que, certes, les cadeaux, quand vous farmez pas trop, bah après, voilà. Mais ça peut rester un peu d'argent, facile à prendre. Voilà pourquoi je dis que c'est l'une des amulettes les plus longues à avoir largement du jeu. Déjà, voilà le temps qu'il prend à sortir la créature qui va vous la donner.
et vous perdez pas sa diminution de vie, il a 30 millions d'HP. Ce qui est quand même vraiment énorme. Et il va pas si longtemps que ça quand vous vous collez trop à lui. Comme là je viens de faire. Et du coup celui qui donne le traducteur pour la dernière façon, c'est lui. Il faudra faire je ne sais combien de quêtes, beaucoup. Bah 21 du coup. Oui, il en faudra faire 21 pour la première. Après, je sais qu'il y en a d'autres à récupérer, mais je ne sais pas combien de quêtes. Elles doivent être un nombre immense. Car déjà 24, ouais. Bon là, on va pas récupérer ces affaires, c'est pas très intéressant pour nous. Ça d'ailleurs, c'est un joueur bien plus fort que nous. La plupart des joueurs dans le serveur ont l'air d'être plus forts que moi. À part lui là. Et peut-être même lui, il est beaucoup plus fort parce que rien que l'abeille en violet, faut savoir que c'est une abeille mythique et que la chance de l'avoir est extrêmement basse. Moi, c'est ça mon truc. J'ai quand même plein d'abeilles légendaires, plein d'abeilles. J'ai deux abeilles d'event à 250 chacun, donc c'est pas non plus les moins chers. Si, justement, c'est les moins chers. Et le truc que je vous parlais il y a 2 secondes, c'est celui-là. Faudra lui donner un traducteur et réussir à faire sa mission ou je sais pas trop quoi. Franchement, même moi, celui-là, je me suis pas trop intéressé à comment avoir son amulette. Je sais qu'il en donne une. C'est sûrement ce que je vais faire ce soir moi-même. Et après, après, vous pouvez farmer. Je pense que en fait, les amulettes, c'est littéralement l'un des trucs les plus intéressants du jeu. Car moi, toutes mes amulettes sont bien intéressantes. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de dépenser leur ticket bêtement, je conseille plutôt d'acheter cette abeille. Parce que je l'ai pas, mais je sais très bien qu'elle est super puissante. Et cette abeille. Et cette abeille et cette abeille. C'est clairement les deux abeilles. Parce que celle-là, l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir à Noël gratuitement. Même si elle est plus puissante. Et après, si vous avez vraiment beaucoup de tickets, soit achetez ça, soit vous pouvez vous permettre d'acheter ça et des œufs dorés. Moi, je préfère acheter ça, les œufs dorés, que d'acheter directement. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous comprenez pas le prix que ça me coûte, moi, chaque œuf, vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi j'évite de directement acheter ici. 6 millions chaque œuf. Sachant que le prix augmente à chaque fois et que c'est exorbitant l'augmentation. Donc moi, je vous ai donné tout plein d'astuces pour avoir les, les médaillons facilement. Donc je vais vous laisser là. Et vous souhaiter une bonne chance pour votre aventure sur Beeswarm Simulator. Bye, et n'hésitez pas à vous abonner.